Qui ici n'a jamais été submergé par les défis imprévisibles que la vie nous lance à un moment donné? Nous vivons tous des moments où nos émotions et réactions semblent échapper à notre contrôle, comme un bateau impuissant jeté dans l'océan. Mais s'il y avait un secret des anciens stoïciens, une méthode pour stabiliser ce bateau dans les eaux les plus tumultueuses, vous permettant de gérer les incertitudes de la vie avec un comportement calme et composé? Il ne s'agit pas simplement de survivre, il s'agit d'exceller lorsque les temps sont durs. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'essence du stoïcisme, découvrant une sagesse séculaire qui non seulement change votre perspective, mais pourrait aussi révolutionner votre vie. Pour commencer, parlons de comment cela s'applique dans votre vie quotidienne. Restez à l'écoute car vous êtes sur le point d'apprendre à maîtriser vos pensées et à façonner vos actions pour construire la vie dont vous avez toujours rêvé, quels que soient les obstacles. Si vous trouvez de la valeur dans les perspectives transformatrices que nous partageons, voici une petite faveur gratuite que je vous demande. Veuillez appuyer sur ce bouton d'abonnement et assurez-vous de ne rien manquer. Et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, nos propres actions et réponses. En tant que stoïciens, nous apprenons à nous désengager des éléments incontrôlables de la vie et à canaliser nos énergies vers ce que nous pouvons influencer. Ce changement de focus n'est pas trivial, c'est la pierre angulaire d'une vie pleine de sens et satisfaite. Chaque jour, nous rencontrons un barrage d'informations, de distractions et de déclencheurs émotionnels. La philosophie stoïcienne nous enseigne à filtrer le bruit et à nous concentrer sur nos propres contributions au monde. Cela ne réduit pas seulement le stress, cela augmente notre efficacité et notre satisfaction globale de la vie. Prenons par exemple les conflits et malentendus inévitables avec les autres. Bien que nous ne puissions pas contrôler les pensées ou les comportements des autres, nous pouvons certainement gérer nos réactions à ceux-ci. Cela nous donne du pouvoir, transformant les conflits potentiels en opportunités de croissance personnelle et de meilleurs résultats. Adopter cet état d'esprit signifie ne pas se laisser submerger par l'incontrôlable, mais prospérer en dirigeant votre propre parcours. Il s'agit de réaliser que le véritable contrôle vient de l'intérieur, et en maîtrisant cela, vous vous positionnez pour mener une vie plus épanouie et résiliente. Alors que nous continuons ce voyage à travers les principes stoïciens, souvenez-vous que le pouvoir de changer votre vie ne réside pas dans la modification du monde autour de vous, mais dans le changement de votre approche face à celui-ci. En vous concentrant sur vos actions et en laissant aller le reste, vous captez véritablement l'essence du stoïcisme, transformant les défis en opportunités de croissance et de paix. Continuons à explorer ces idées ensemble. N'oubliez pas, si cette vidéo vous est utile, soutenez-nous en vous abonnant et en partageant cela avec quelqu'un qui pourrait également trouver cela utile. Ce principe souligne l'impact profond que nos perceptions ont sur notre bien-être émotionnel. Il suggère qu'en changeant nos perceptions, nous pouvons changer notre paysage émotionnel. Lorsque nous cessons de voir chaque événement inattendu comme un revers et commençons à les voir comme des opportunités, nous devenons non seulement plus résilients, mais trouvons également de la joie et de la valeur dans des endroits inattendus. Ce recadrage est central dans la pensée stoïcienne. Il nous enseigne que la source de notre inconfort réside souvent non pas dans les événements eux-mêmes, mais dans notre interprétation de ces événements. En adoptant un état d'esprit plus flexible, nous acquérons la capacité de transformer nos expériences, modifiant nos réponses émotionnelles pour mieux servir notre paix et notre bonheur. Considérez l'agacement courant d'être retardé pendant votre trajet. En déplaçant votre perspective de la frustration à l'opportunité, vous pouvez transformer ce temps d'attente en un espace personnel précieux, peut-être en rattrapant un livre audio ou en explorant de nouvelles musiques. Les circonstances extérieures restent les mêmes, mais votre expérience d'elles s'améliore considérablement. Cette approche stoïcienne ne consiste pas à nier l'inconfort ou à prétendre que les obstacles sont les bienvenus, mais plutôt à ajuster notre attitude pour exploiter chaque situation à notre avantage. En pratiquant ce principe, vous commencez à mener une vie non seulement plus sereine, mais aussi plus autonome et intentionnelle.
En approfondissant la sagesse stoïcienne, souvenez-vous, la clé d'une vie épanouissante ne se trouve pas dans la modification du monde qui nous entoure, mais dans la transformation de notre perspective intérieure. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est une stratégie pratique pour mieux vivre. Adoptez cet état d'esprit et observez comment il transforme votre vie, vous menant non seulement à une vie quelconque, mais à une bonne vie stoïcienne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de perspectives et de partager ce voyage avec ceux qui pourraient également bénéficier de l'adoption de ces principes transformateurs. Ce processus de recadrage n'est pas simplement un exercice de pensée positive. Si est une pratique transformative qui modifie le cœur même de nos réponses émotionnelles. En choisissant consciemment comment nous interprétons les événements de notre vie, nous prenons le contrôle de notre bien-être émotionnel. Cette stratégie stoïcienne va au-delà du simple fait de se sentir mieux. Elle consiste à construire un moi plus fort et plus résilient. Par exemple, lorsqu'on est confronté à un revers, notre réaction initiale pourrait être la déception ou la frustration. Cependant, en appliquant ce principe stoïcien, nous nous posons des questions clés. Qu'est-ce que cela m'enseigne ou comment cela peut-il m'aider à grandir? Il ne s'agit pas de rejeter nos sentiments initiaux, mais d'élargir notre perspective pour inclure les avantages potentiels et les opportunités de croissance. Ce qui rend cette approche stoïcienne si puissante, c'est qu'elle reconnaît la nature dynamique de nos pensées. Nos esprits ne sont pas fixes, ils sont adaptables. En nous entraînant à voir plus que les négatifs immédiats, nous pouvons transformer n'importe quelle situation en un catalyseur pour le développement personnel et la force émotionnelle. De plus, cette pratique de recherche de l'angle constructif dans chaque situation fait plus que nous aider à faire face, elle améliore activement nos vies. Elle nous encourage à voir chaque défi non pas comme un obstacle, mais comme une partie intégrante de notre parcours vers une plus grande résilience et une paix plus profonde. Ainsi, en continuant à appliquer ce principe dans votre vie quotidienne, observez les changements dans la manière dont vous faites face aux défis. Remarquez comment le passage d'une réaction passive à une approche proactive ne change pas seulement vos expériences, mais améliore également votre qualité de vie globale. Embrassez ce chemin, et vous constaterez que ce qui semblait autrefois être des obstacles insurmontables sont maintenant des opportunités précieuses pour renforcer votre caractère et redéfinir la trajectoire de votre vie. Continuez à explorer ces idées et partagez ce voyage transformateur avec d'autres qui pourraient bénéficier de cette perspective autonomisante. Pour embrasser et s'adapter à divers défis, modifiant fondamentalement la manière dont vous répondez au stress et à l'adversité. Cet exercice stoïcien, souvent appelé désagrément volontaire, n'est pas une question de punition ou de souffrance inutile. Au lieu de cela, il s'agit d'une exposition délibérée à des conditions difficiles pour renforcer votre force mentale et émotionnelle. Par exemple, en choisissant de renoncer à certains conforts comme des douches chaudes ou un lit douillet, vous ne testez pas seulement vos limites physiques, vous vous enseignez également que vous pouvez endurer plus que vous ne l'auriez cru. Cette pratique rend le concept de désagrément moins intimidant et plus sous votre contrôle. Lorsque vous comprenez que vous pouvez gérer le désagrément, la peur des difficultés inattendues diminue. Ce principe s'étend au-delà des inconforts physiques. Il s'applique à toute situation où vous pourriez vous sentir hors de votre zone de confort, que ce soit en parlant en public, en abordant des tâches difficiles au travail ou en gérant un conflit. Chaque instance de désagrément volontaire sert de leçon en résilience, vous montrant que le désagrément peut être temporaire et que vous avez la capacité de le surmonter. Ce qui est transformateur dans cette approche, c'est la manière dont elle modifie votre perspective sur les défis inévitables de la vie. Au lieu de les voir comme de simples obstacles, ils deviennent des opportunités de croissance. Ce changement de mentalité est crucial pour construire une résilience psychologique robuste qui tamponne contre les vicissitudes de la vie. En continuant à pratiquer ce principe, vous remarquerez un changement profond dans votre approche globale de la vie. Les défis qui semblaient autrefois insurmontables commenceront à paraître comme une partie normale de votre parcours,
chacun offrant des leçons précieuses et renforçant davantage votre résilience. Adoptez cette pratique stoïcienne du malaise volontaire et observez comment elle transforme non seulement votre tolérance aux difficultés, mais aussi votre capacité à éprouver de la joie et de la satisfaction dans la vie. Et tout comme nous affrontons nos propres luttes et apprenons à travers le malaise, les autres sont sur des chemins similaires. En adoptant le concept de malaise volontaire, nous développons de l'empathie et de la compréhension envers ceux qui nous entourent. Nous commençons à apprécier que chacun a ses propres défis et que nos interactions peuvent soit ajouter à leur fardeau, soit aider à les alléger. Cette pratique stoïcienne nous enseigne également à voir au-delà des perceptions et réactions immédiates. Lorsque nous comprenons que nous avons la capacité de gérer le malaise, nous pouvons aborder les conflits ou les malentendus avec un comportement plus calme. Nous sommes moins susceptibles de réagir de manière impulsive ou sévère parce que nous savons que le malaise n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose dont nous pouvons apprendre et grandir. De plus, cette approche favorise la patience. Tout comme nous apprenons à endurer et à trouver un sens dans nos propres périodes de malaise, nous apprenons à donner aux autres espace pour naviguer leurs propres difficultés. Cette patience peut transformer les relations, créant des connexions plus profondes, basées sur le respect mutuel et la compréhension. En fin de compte, la pratique du malaise volontaire est plus qu'une simple auto-amélioration. Elle contribue à une société plus compatissante et résiliente. En choisissant de s'engager dans le malaise, nous ne renforçons pas seulement nous-mêmes, mais créons également un effet entraînement, encourageant les autres à embrasser leurs défis et à trouver la croissance en eux. De cette manière, le stoïcisme offre un cadre puissant non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour favoriser un sens plus profond de communauté et d'interconnexion. Chacun de nous, à sa manière, peut contribuer à une résilience collective et à une compréhension, nous rendant non seulement individuellement inarrêtables, mais collectivement indestructibles. Ce principe stoïcien nous encourage à cultiver la compassion et à chercher à comprendre le contexte derrière les actions des autres avant de réagir. En prenant le temps de considérer les raisons possibles du comportement de quelqu'un, nous pouvons répondre de manière plus réfléchie et moins réactive. Cela non seulement désamorce les conflits potentiels, mais approfondit également nos relations en montrant une volonté de comprendre plutôt que de juger. Par exemple, si quelqu'un semble particulièrement irritable ou contrarié, reconnaître que son comportement peut être influencé par des pressions externes ou des luttes personnelles nous permet de répondre avec gentillesse au lieu de contribuer à la négativité. Cette approche ne signifie pas excuser un mauvais comportement, mais elle signifie aborder les situations avec une perspective plus large qui prend en compte les facteurs sous-jacents. Une telle compréhension peut avoir un impact profond sur nos interactions quotidiennes. Au lieu de se sentir constamment bousculés par les humeurs et les actions des autres, nous pouvons rester centrés et calmes, conscients que le comportement de chaque personne est le reflet de son monde intérieur et non nécessairement une offense intentionnelle envers nous. Ce changement de perspective peut considérablement réduire le stress et augmenter notre résilience émotionnelle. De plus, pratiquer ce principe améliore notre capacité à naviguer dans des environnements sociaux complexes. En attribuant moins d'importance personnelle aux actions des autres et en se concentrant davantage sur la compréhension de leurs motifs, nous favorisons un environnement où le dialogue et la coopération sont plus susceptibles de prospérer. Cela peut être particulièrement précieux dans les milieux professionnels où un travail d'équipe efficace et une communication sont cruciaux. Incorporer cet aperçu stoïcien dans la vie quotidienne nous apprend également à apprécier la complexité du comportement humain. À mesure que nous devenons plus attentifs aux divers facteurs influençant les autres, notre capacité d'empathie s'accroît. Cela ne fait pas seulement de nous de meilleurs amis, collègues et membres de la famille, mais enrichit également nos propres expériences émotionnelles. Nous commençons à voir l'interconnexion de nos actions et à quel point elles peuvent affecter profondément les autres, ce qui nous encourage à agir avec plus de considération
et de compassion. En fin de compte, appliquer ce principe peut transformer votre interaction avec le monde autour de vous. Cela ouvre de nouvelles voies pour la croissance personnelle et renforce vos relations. Vous devenez moins réactif et plus proactif, non seulement dans la gestion de vos émotions, mais aussi en contribuant positivement au bien-être émotionnel de ceux qui vous entourent. Cette pratique stoïcienne n'est donc pas seulement une recherche de la paix intérieure, c'est la création d'un monde plus empathique et compréhensif. Au lieu de cela, réfléchir implique de prendre un moment pour traiter ce qui a été dit et de considérer la meilleure approche pour y répondre. Cette pause vous permet d'engager votre esprit rationnel, de peser vos options et de répondre d'une manière qui correspond à vos valeurs et objectifs, plutôt que simplement à vos impulsions émotionnelles initiales. Cette pratique de la réflexion avant la réaction peut être transformatrice. Elle vous donne l'espace pour choisir une réponse qui contribue à une solution plutôt que d'exacerber un problème. Par exemple, si quelqu'un fait un commentaire qui vous offense, prendre un moment pour réfléchir peut vous aider à comprendre si le commentaire visait à blesser, résultait d'une ignorance ou était simplement une mauvaise communication. Avec cette compréhension, vous pouvez décider, éduquer, de pardonner ou de clarifier la situation calmement, ce qui est bien plus susceptible de conduire à un résultat positif. De plus, ce principe stoïcien de réfléchir avant de réagir aide à construire la résilience. Il vous entraîne à être moins réactif aux stimuli négatifs et plus délibéré dans vos actions. Cela aide non seulement à maintenir la paix personnelle, mais aussi à établir des relations plus fortes et plus respectueuses. Lorsque les autres voient que vous répondez avec réflexion et calme, cela établit une norme de respect mutuel et d'interaction constructive. En cultivant l'habitude de faire une pause avant de réagir, vous gérez non seulement vos réponses émotionnelles, mais vous gagnez également un plus grand contrôle sur les résultats de vos interactions. Cette approche peut considérablement réduire le stress et les conflits dans votre vie, rendant vos interactions quotidiennes plus agréables et enrichissantes. En essence, il s'agit de maîtriser l'art de la réponse, ce qui vous permet de naviguer plus efficacement dans votre environnement social et de mener une vie plus harmonieuse. En opportunité pour la croissance personnelle et l'amélioration des relations. En réfléchissant au lieu de réagir, vous passez d'une posture réactive à une posture proactive. Cela aide non seulement à gérer vos émotions, mais aussi à comprendre les problèmes sous-jacents dans tout conflit. Par exemple, lors d'une discussion animée, si vous prenez le temps de considérer le point de vue de l'autre personne et les raisons derrière ses émotions, vous êtes plus susceptible de trouver une résolution qui respecte les besoins des deux parties. Cette approche peut désamorcer les tensions et favoriser une résolution qui n'aurait peut-être pas été atteinte par des réactions immédiates et émotionnelles. En examinant régulièrement vos déclencheurs et vos réponses, vous prenez conscience de vos schémas et comportements personnels. Cette prise de conscience est inestimable car elle informe vos futures réactions, vous permettant de choisir des réponses qui correspondent à vos valeurs et à la personne que vous aspirez à être. De plus, à mesure que cette pratique réflexive devient une habitude, vous remarquerez probablement une diminution du stress et une augmentation de la satisfaction dans vos interactions. Cela est dû au fait que vous prenez en main votre vie émotionnelle, la dirigeant avec intention plutôt que d'être dirigé par elle. Vos relations en bénéficient également, car les autres commencent à vous voir comme une personne calme, réfléchie et fiable. Incorporer ce principe dans votre vie est comme ajouter un tampon entre vous et le chaos du monde. Il offre un moment de clarté qui peut faire toute la différence dans la manière dont vous vivez les défis de la vie. Que ce soit dans les relations personnelles, les cadres professionnels ou les interactions quotidiennes, la capacité de faire une pause, de réfléchir, puis d'agir de manière réfléchie est un outil puissant pour mener une vie plus épanouissante et harmonieuse. Cette autosuffisance nous permet de relever les défis de la vie avec un solide sens de l'indépendance et de la maîtrise de soi. En nous concentrant sur le développement de nos ressources intérieures, telles que la sagesse, le courage et la modération,
nous devenons moins dépendants des circonstances extérieures pour notre bonheur et notre bien-être. Ce principe stoïcien nous enseigne que la véritable source de notre contentement et de notre sécurité réside en nous-mêmes, et non dans les possessions matérielles ou l'approbation des autres. Par exemple, imaginez comment votre vie pourrait changer si vous ne vous préoccupiez pas excessivement des opinions des autres, ou si vous n'aviez pas besoin de certains conforts pour vous sentir en paix. Cette forme d'indépendance est libératrice. Elle vous permet de vivre votre vie selon vos propres termes, de faire des choix basés sur ce qui compte vraiment pour vous et de trouver de la joie dans des expériences simples et pures. De plus, en cultivant une attitude d'autosuffisance, vous vous préparez à gérer la perte ou le changement avec plus de facilité. Si vous êtes moins attaché aux aspects externes de votre vie, que ce soit un emploi, une relation ou un statut, vous pouvez vous adapter plus rapidement et efficacement lorsque les circonstances évoluent ou lorsque des défis se présentent. Cela ne signifie pas que vous ne valorisez pas ces choses, mais plutôt que votre bonheur n'en dépend pas entièrement. En termes pratiques, l'autosuffisance implique des pratiques telles que la dépense consciente, la valorisation des expériences par rapport aux possessions et la culture du contentement intérieur par la réflexion, la méditation ou d'autres études spirituelles ou philosophiques. Chaque étape vers l'autosuffisance renforce votre autonomie et contribue à une vie plus équilibrée et résiliente. Adopter ce principe stoïcien ne signifie pas rejeter la société ou ses conforts, mais plutôt atteindre un état où vous en profitez sans attachement ni dépendance. Il s'agit de construire une vie où votre paix et votre bonheur proviennent principalement de l'intérieur, vous rendant non seulement plus autonome, mais aussi plus adaptable et content face aux fluctuations inévitables de la vie. Ce niveau d'indépendance est une base solide pour une vie épanouissante et stable. En vous appuyant moins sur des sources externes pour votre bonheur et davantage sur vos forces internes, vous abordez les relations et les défis de la vie avec une perspective plus claire et un sens de soi plus ancré. Cette approche ne s'applique pas uniquement aux relations personnelles, mais s'étend à tous les domaines de la vie. Dans les milieux professionnels, par exemple, être autosuffisant signifie que vous êtes moins susceptible, être influencé par les politiques de bureau ou la pression des pairs. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur vos performances et vos contributions, améliorant votre productivité et votre satisfaction au travail. La pratique de la simplification de la vie pour se concentrer sur l'essentiel apporte également de la clarté dans la prise de décision. Lorsque vous n'êtes pas submergé par des options inutiles ou distrait par des poursuites triviales, vous pouvez faire des choix qui s'alignent véritablement avec vos objectifs et valeurs à long terme. Cette approche simplifiée de la vie réduit le stress et augmente l'efficacité, vous permettant de vivre plus pleinement dans le présent et de mieux vous préparer pour l'avenir. De plus, ce principe stoïcien d'autosuffisance et de simplification favorise une profonde appréciation de ce que vous possédez. Il encourage un état d'esprit de gratitude qui a été démontré pour améliorer considérablement le bien-être psychologique. En appréciant les choses simples et en reconnaissant que la véritable satisfaction vient de l'intérieur, vous cultivez une vie non seulement résiliente aux pressions externes, mais aussi riche en accomplissements internes. En fin de compte, adopter l'autosuffisance stoïcienne ne signifie pas rejeter la société ou ses avantages. Cela signifie construire une vie où vous êtes libre de l'obligation de toujours acquérir plus et pouvez plutôt trouver joie et satisfaction dans la simplicité et la richesse d'une vie bien vécue. Ce chemin stoïcien offre un moyen plus durable, paisible et épanouissant de naviguer dans les complexités de l'existence moderne, améliorant à la fois la croissance personnelle et les interactions sociales. Ce voyage stoïcien, encapsulé dans le principe de l'amor fati, nous enseigne non seulement à endurer, mais à prospérer au milieu des fluctuations inévitables de la vie. Cette acceptation, loin d'être passive, est une étreinte active de toutes les expériences, considérant chacune comme un ingrédient crucial dans la riche recette de la vie. Il s'agit d'aimer votre destin, quelle que soit sa forme, et de comprendre que chaque moment, joyeux ou difficile, fait partie d'un grand dessein qui nous façonne.
En vivant selon l'amor fati, vous adoptez un état d'esprit selon lequel chaque occurrence dans la vie, qu'il s'agisse d'un revers ou d'un succès, a de la valeur. Cette philosophie vous encourage non pas à accepter passivement, mais à apprécier activement comment ces expériences contribuent à votre croissance. Il ne s'agit pas seulement de trouver des côtés positifs, mais de reconnaître que tout, même la souffrance, a sa place et son but. Une telle perspective ne vous protège pas seulement contre les réalités plus dures de la vie, mais améliore également la joie et l'appréciation que vous trouvez dans les expériences quotidiennes. Lorsque vous croyez que tout arrive pour une raison, vous vivez avec moins de peur de l'avenir et moins de regrets par rapport au passé. Vous embrassez le présent avec vigueur et voyez chaque situation comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de contribuer. L'état d'esprit stoïcien de l'amor fati est transformateur. Il cultive une résilience qui n'est ni fragile ni inflexible, mais joyeusement adaptable, vous permettant de rencontrer la vie avec équanimité et assurance. Il encourage une vie où vous n'êtes pas ballotté par les vents de la fortune, mais naviguez habilement à travers eux, sachant que chaque changement de vent est une chance. Ajustez vos voiles et de définir un cap vers devenir un individu plus profond et habilité. Adopter ces principes stoïciens vous aide à transformer les imprévisibilités de la vie en une célébration de l'existence, vous rendant non seulement résilient, mais aussi profondément joyeux. Cette approche n'apporte pas seulement la paix, elle apporte une joie profonde alors que vous vous alignez avec le flux de la vie, transformant chaque moment en une opportunité de triomphe personnel. Alors que vous continuez votre voyage stoïcien, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas simplement de faire face à la vie, mais de transformer chaque défi en un tremplin vers la sagesse, la paix et un accomplissement plus profond. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui dans cette exploration des principes stoïciens. Si ces idées résonnent avec vous et que vous êtes désireux d'approfondir, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo de cette série. Continuez à cultiver votre force intérieure et à vivre profondément en embrassant chaque jour avec la sagesse stoïcienne de l'amor fati.